Et la procédure de destitution à l'encontre de la présidente brésilienne Dilma Rousseff entre dans une nouvelle période. Le Sénat a voté mercredi soir pour suspendre la présidence de Mme Rousseff. Les analystes estiment que le ralentissement économique du Brésil est l'une des raisons principales qui poussent à destituer la présidente. Mais la destitution de Dilma Rousseff peut-elle réellement relancer l'économie? Réponse en images. Même si la Chambre basse du Congrès du Brésil a initié la procédure de destitution en décembre dernier, les turbulences politiques se sont intensifiées. Tandis que les différents partis du Congrès jouent à des jeux politiques, mais les personnes souhaitent que le pays et surtout l'économie nationale changent. Cela fait 12 années que le parti au pouvoir nous fait espérer, mais maintenant on se rend compte que la situation ne fait que s'empirer. Mon salaire a baissé de 50% par exemple. Tout le monde maintenant se défend ou attaque, personne ne s'occupe de l'économie du pays. Le scénario politique est une blague, littéralement une blague. Je ne suis satisfait de rien du tout. Tout est en désordre. Les prix ont beaucoup augmenté. Lorsque j'ai commencé à travailler, je pouvais acheter beaucoup de choses avec mon salaire. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'acheter beaucoup de choses avec la même somme. Internationalement, depuis 2010, le prix des commodités a commencé à baisser. Ensuite, le Brésil n'a pas réussi à contrôler la crise avec une administration adéquate. Nationalement, le marché de la consommation était fatigué après la méga consommation de 2009 et 2010. Les gens étaient endettés et ne pouvaient plus consommer, ce qui a causé un ralentissement de l'économie. L'économie du Brésil dépend fortement de la demande en marchandises. Ayant bénéficié d'un environnement international favorable au préalable, le parti au pouvoir du Brésil avait un développement économique brillant et appliqué des politiques sociales des partis. Cependant, avec la chute du prix des commodités, l'économie du Brésil a commencé à se détériorer. Le parti au pouvoir du Brésil, le Parti du Travail, représente les ouvriers et la population relativement pauvre. Mais dans l'actuel environnement économique, le Parti du Travail ne peut pas réduire l'aide apportée aux pauvres, ce qui irrite réellement les autres partis qui sont la classe élite et le marché financier. Lorsque les indications relatives ont commencé à baisser, le gouvernement ne peut plus équilibrer les salariés, le capital financier et les entreprises, ce qui résulte en une difficulté pour le gouvernement de maintenir des alliés politiques. La crise politique est directement liée à la difficulté du gouvernement de gérer les différentes classes sociales. Le vice-président aidera à la reconstruction de la confiance du secteur privé et à accélérer l'investissement du secteur dans l'économie globale. La crise politique se finira et il sera plus facile pour le Congrès d'approuver les politiques bénéfiques à l'économie. Le président Temer pourra appliquer les ajustements économiques que le gouvernement de Rousseff ne peut faire. Mais nous devons voir à quel prix. Notre économie ne peut pas s'isoler de la société et la question que nous devons nous poser est qui bénéficiera de ces ajustements? Je ne pense pas que les salariés et la population relativement pauvre bénéficieront de cela. Après la suspension de Rousseff, le cas de destitution sera délibéré par le Sénat. Un autre tour de vote à l'avenir décidera de la destitution de la présidente Rousseff.